La route est toujours la même. Une bande grise, des lignes blanches, et moi au milieu, à fouiller dans mes années comme on fouille dans un carton de vieux papier. Il y a l'enfant de 10 ans qui attend son père dans la cuisine. Il y a le garçon de 17 ans qui regarde Evelyne en robe blanche. Et, quelque part entre les deux, il y a ce type de 20 ans qui arrive à Harvard avec une valise trop lourde et un anglais trop court, et qui tombe par erreur dans la même chambre qu'une fille qui s'appelle Shelby. Je revois la 314B, le couloir prolumineux, la porte entr'ouverte, la clé dans ma main. Je revois sa chemise rose, sa jupe à volant, le carnet bleu sur la table de nuit, et cette phrase qu'on nous fait signer sur un formulaire. Cohabitation mixte exceptionnelle. Ça sonnait administratif. C'était en réalité une façon compliquée d'écrire « Vous deux, vous allez être embarqués dans quelque chose que vous ne comprenez pas encore ». Je n'ai jamais vraiment compris d'ailleurs. On a écrit un roman tous les trois. Shelby le jour, Shelby la nuit, et moi entre les deux. Un livre né d'une erreur de chambre et d'un trouble du sommeil. Je me souviens du bruit de son stylo la nuit, de sa voix qui parlait d'ombre, de l'homme aux deux visages, d'une maison qui savait déjà tout de lui. Je me souviens de mes mains qui recopiaient ça le matin, en essayant de faire semblant que ce n'était qu'un matériau littéraire, pas un diagnostic. Je me souviens du paquet posté, de la lettre de l'éditeur, de nos deux noms sur la couverture. Notre roman. L'épreuve papier que, pour une fois, quelque chose de ma vie avait vraiment existé. Je l'ai rangé sur une étagère. Depuis, il se tient là, comme une preuve dans un dossier d'instruction. Preuve que Shelby a vraiment existé dans ma vie. Preuve aussi qu'elle n'existe peut-être plus que dans ces pages. Et puis il y a ce détail que je n'ai jamais raconté à personne. Je lui ai envoyé un exemplaire. Elle me l'a renvoyé. Elle m'a écrit de le garder, que le sien était déjà là-bas, chez elle. Alors j'ai gardé celui-là. On ne s'est pas déchiré. Il n'y a pas eu de grande scène. Il y a eu les fuseaux horaires, les obligations, les bourses qui se terminent, les visas qui expirent, les décisions prises pour plus tard. Des mails de plus en plus espacés, des nouvelles attrapées au hasard, une photo sur un site universitaire, une mention dans un article. Shelby devenu Dr Shelby, puis un visage minuscule sur la page d'un département. Je ne sais pas quand exactement on a cessé de dire « nous » pour parler du roman. À quel moment notre livre est devenu ton premier pour elle, et ce truc que j'ai écrit quand j'étais jeune, pour moi. Je sais seulement que, chaque fois que je passe devant mon étagère, mes yeux s'arrêtent sur le dos de ce livre, notre livre. Je ne l'ouvre presque jamais. J'ai peur d'y trouver une version de moi que je ne reconnais plus. En 2003, sur cette route où je repasse ma vie comme un vieux film, je me dis souvent que Shelby est la seule dont je suis sûr qu'elle a existé en dehors des livres. Et en même temps, c'est peut-être celle qui appartient le plus à la fiction. Nous avons un roman pour le prouver, le nôtre. Je pourrais continuer à tourner autour de cette histoire encore longtemps, chercher où elle commence vraiment, où elle s'arrête, à quel moment la fille en pyjama à nuages est devenue un nom sur une 4e de couverture. Et puis je me dis que, pour une fois, je vais faire ce que l'homme aux deux visages n'a jamais su faire dans notre roman, accepter de fermer une porte. Shelby aura toujours sa place dans ce livre intérieur que je me raconte. Une chambre sur un campus américain, un carnet bleu, un livre sur une étagère. C'est suffisant. Je respire, je serre le volant. La route continue devant moi. Et, sans le dire à voix haute, je lui murmure intérieurement « Merci, on s'arrête là ».